Ok, nous sommes actuellement sur la plage. Nous venons de voir. Vincent doit mourir. Waouh, ça suit très peu. Personne ne juge mes lunettes de soleil, s'il vous plaît. Je n'avais rien d'autre, et voilà. Mais là, en même temps, le soleil pointe le bout de son nez enfin à Cannes. Bref, Vincent doit mourir. Vincent doit mourir est le premier long métrage de Stéphane Castan avec Karim Leclou et Vimala Pons dans les rôles principaux, présenté à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2023. C'est un film de genre / horreur / film de zombies français qui raconte simplement l'histoire de Vincent qui du jour au lendemain se retrouve agressé par un peu tous les gens qu'il croise, au point de devoir complètement changer de mode de vie jusqu'à voir que le phénomène commence à prendre une ampleur assez démesurée. Moi je trouve que le film, il est quand même assez inégal. Je trouve que le rythme ne fonctionne pas trop tout du long. Ça, je suis d'accord. Moi j'aime pas trop aussi le montage que je trouve pas assez impactant, pas assez fluide, c'est souvent assez foireux, surtout dans les moments de gore et de tension qui sont un peu en fait le centre du film, bref. Ça tombe un peu de nulle part quoi souvent. Il y a pas de rythme et puis d'un coup paf il y a un gros truc et puis il y a plus de rythme. Oui c'est ça, et puis même au niveau du découpage technique et tout, je trouve qu'il y a des vrais problèmes de comment apparaissent les plans, etc. Ce qu'ils veulent dire, ça marche pas trop. Je trouve en plus le film souvent pas très beau. Il y a certains plans très beaux mais la majeure partie du temps... Ouais, il y a certains plans magnifiques. C'est ça. Mais après les autres ils sont pas fous. Après les personnages sont quand même assez convaincants, ça joue pas mal, ça joue vraiment bien même. Mais je suis pas assez convaincu même du thème, de ce que ça veut raconter. Ils sont amenés un peu vite les personnages. Oui, ils apparaissent, ils disparaissent. Oui, puis on te demande de t'y attacher tout de suite, ouais. sans qu'on te l'ait vraiment vendu en fait. En fait, il y a en vérité que 2 personnages dans le film, quoi. Et encore. Un et demi, quoi. Et ouais, je suis pas sûr du propos, je suis pas sûr de ce que va raconter le film. En plus, moi, je suis un grand fan de films un peu... Bon, là, c'est pas de l'horreur, mais de films de genre et tout. C'est même pas vraiment du gore d'ailleurs, hein, parce ouais, qu'il y a ouais. quelques trucs gore, mais... Ça peut, c'est pas grand public, quoi. Non, mais c'est pas du Tarantino, quoi, niveau gore. De Tarantino, c'est beaucoup plus accessible, tu vois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas du sang qui gicle partout en permanence. Ouais, mais Tarantino, c'est quand même du gore, tu vois, c'est le genre de gore très visuel, très fun, alors que là, c'est vraiment, c'est bien dur, quoi. Il y en a pas énormément, enfin, si, quand même pas mal, mais c'est vénère. Ah, moi, j'étais pas mal dégoûté à certains moments, notamment une scène autour du caca, bref. Ouais, moi j'aime beaucoup les films de genre, les films assez vénères, surtout en France c'est assez rare. Là par contre le film est en même temps vénère et en même temps comique à certains moments, je trouve assez drôle, mais par contre pour ce qui est de nous mettre mal à l'aise, nous terrifier, tout ça, je trouve que ça réussit pas vraiment. Non. Et c'est un peu dommage, mais en même temps c'est un premier film, c'est une bonne proposition, donc c'est pas catastrophique, mais je trouve ça loin d'être parfait. Bah pour moi justement, pour tout ce qui est un peu gore et il se passe des trucs chelous comme ça, ça fait un peu une version cheap de Coupé de Hazanavicius. Complètement. Et moi sinon ouais, il y a des plans qui sont très beaux mais il y en a pas beaucoup. Sauf que Coupé c'était vraiment là c'était vraiment comique, tu vois. Oui, là il y a Coupé, quand même une volonté comique, de dire quelque chose oui, à la là, c'est société, quand même tout ça. ça. Après je trouve que c'est pas une mauvaise dystopie sur plein de points de réflexion que ça amène, mais c'est un peu flou quand même dans son propos. C'est-à-dire qu'on essaye de t'avancer des trucs où tu dis ah ouais ok là ça pourrait être la métaphore de ça pourrait nous faire réfléchir à ça, mais au final ça va pas beaucoup plus loin. Du coup à part si t'as ta propre réflexion très poussée, ça n'avance pas grand chose. Et il y a des incohérences de scénario. En fait sans dire ce que c'est, mais le concept du film, il est en fait quand tu veux faire un film comme ça. On peut dire le concept quand même. C'est des gens qui attaquent sans raison, qui veulent buter d'autres gens par un eye contact, quoi. Voilà, et on sait pas trop comment ça arrive tout ça, mais en fait quand tu fais des films comme ça, avec un concept aussi fou, il faut vraiment, je pense, bien l'écrire. Ficelé, quoi. Voilà, il soit bien peaufiné, que tu bosses toutes les incohérences, tout ça. Et là le film, il y a quand même pas mal de moments où tu vois les failles de ce concept, et du coup je trouve que ça sort vraiment du film, et ça le rend pas hyper crédible. Surtout qu'il n'y a pas d'autres propositions pour le coup dans le truc, il y a que celle-là. Oui, c'est ça. Donc si celle-là elle est pas bien ficelée, bah ça marche pas. Encore s'il y avait d'autres propositions mieux ficelées, on se dirait bon bah celle-là ils l'ont pas beaucoup développée, mais là c'est genre la proposition phare qui tient tout le truc. Et au final on s'attend peut-être à un truc à la fin en mode un peu finalité, pas morale forcément, mais un peu genre en mode je sais pas, ce qu'on veut au choix, morale, espoir, finalité, comme on veut, mais il y en a pas. Donc du coup bah on est un peu genre ah ouais, ok. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas vraiment de développement de personnage. J'ai pas l'impression qu'il a changé ou quoi, le personnage principal. Oui, c'est pas une traversée quoi, il y a pas un truc. C'est ça, en fait ouais, ça raconte, ça veut faire croire que ça raconte beaucoup de choses sur la société, mais en fait je trouve que le propos est assez simple et vite épuisé.
Et très tôt, voilà, il a dit ce qu'il voulait dire sur la société. Bah voilà, maintenant il reste 1 heure de film. Bon, Ouais. d'accord. Ouais, et puis moi, techniquement, je trouve que c'est loin d'être imparfait, mais il y a des moments, je pense à une scène, une des scènes finales. Ah ouais, à la fin. Tu vois, il y a un moment où c'est un grand angle, enfin, j'ai un grand angle, un plan très large où on voit la scène de loin. Et je me dis, putain, mais s'il fait toute la scène sur ce plan, c'est magnifique. Et puis non, il se rapproche et tout sur des plans qui sont pas forcément utiles, qui veulent pas raconter forcément grand chose. Donc ça me sort un peu. Moi, je trouve qu'il est pas mauvais. Ouais, il est non, mais intéressant sur des trucs. C'est pas un mauvais premier film. Mais il était pas passionnant et aussi bien que ceux qu'on a vus avant. Et surtout, ouais, il y a des faiblesses de scénario et il y a des faiblesses de choix de photos, quoi. Ouais. C'est pas un premier film parfait. Après, c'est intéressant parce que ça reste du film de genre en France. C'est assez rare, donc c'est quand même cool. Mais voilà, en fait, comparé aux deux autres films qu'on a vus, à savoir Le syndrome des amours passés et Rider of Fire, avec mon accent anglais. Merci, parce que j'aurais été incapable de dire ces noms. Comparé à ces deux-là, c'est quand même vachement en dessous. Non, mais sachant que Rider of Fire, c'était un premier film aussi. Oui, donc il n'y a pas d'excuse. Voilà, il n'y a pas d'excuse, quoi. Mais bon, c'est pas non plus raté. Non, c'est pas désagréable à voir. Oui, on s'ennuie pas vraiment. Il y a des choses à en tirer quand même, les acteurs sont bons. Les deux vraiment sont bons, la nana est assez chouette, vraiment. Vraiment. J'aimerais bien moi la revoir dans d'autres trucs. La chienne aussi est géniale. Ouais, mais le chien, je pense que le chien, moi c'est le personnage que j'ai préféré. Vraiment. On la voit pas beaucoup. J'avais trop d'émotion quand on la voyait à l'écran. Ouais. Bref, en conclusion, Vincent doit mourir. Si jamais ça vous intéresse quand ça sort au cinéma, ça vaut le coup d'y aller. Sur ce film, on est assez mitigé, ça se voit. Mais c'était pas désagréable. Mais après, on a passé un bon moment. C'est ça. C'est juste que, pour le coup, il y a des choses à redire dans notre impression. Voilà, c'est notre avis sur... La plage. Non, pardon. Waouh. Vincent doit mourir. La plage de Danny Boyle, qui est un excellent film. Voilà. J'ai eu peur que tu dises que c'était un navet. Oh, t'aimes bien ce film? Bah, déjà, j'aime bien les gens qu'il y a dedans. Mais oui. Et j'aime bien ce film, ouais. Bah merci. Bah c'est dingue. Aussi bah oui. Et tellement peu de gens l'aiment. C'est vrai? Oui. Non, moi j'aime bien. Je trouve qu'il a une vraie proposition pour le coup là-dedans. Ah bah let's go. Donc ça part en critique de la... Non, je déconne.